Amen. Amen. Nous étions sur la terre, nous allons monter au ciel maintenant. Amen. Nous prenons nos Bibles, Dieu va nous parler. Amen. Amen. C'est important vraiment d'avoir la notion des parents, des chrétiens vrais. Ils savent que la Bible n'est pas seulement pour que nous puissions aller au ciel, la Bible nous éduque, la Bible nous instruit. Donc, les parents, c'est quelque chose d'important. Vous savez, on achète des choses, même des voitures avec lesquelles nous avons roulé quand nous sommes venus ici. C'est des ferrailles aujourd'hui. On ne sait même pas là où on a enterré ces voitures-là. Les habits, tout ça c'est décédé. Donc, investissons dans les solides, dans quelque chose de très solide. Sans plus tarder, bien-aimés, nous avons, je crois, 10 minutes ou 15 minutes, mais Dieu peut nous parler même dans 1 minute. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Jean 12, l'évangile de Jean, chapitre 12. Nous allons lire du verset 1 au verset 3. Jean 12, 1 à 3, et puis nous allons lire Jean 4, 23 à 24. Commençons par Jean 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité de mort. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard, put le grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen. Amen. Nous allons lire Jean 4 maintenant, 23 à 24. Jean 3, 23 à 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons parler de 3 facteurs qui déterminent une adoration parfaite. 3 facteurs qui déterminent une adoration parfaite. Il y a quelqu'un qui a sa Bible là. Frère David, tu as ta Bible? La Bible, il faut toujours l'amener, c'est important, parce que nous pouvons dire que Nzamba a sa tête, mais le Nzamba est. Donc, Dieu travaille au travers de sa parole. Donc, Dieu ne peut pas travailler en dehors de sa parole. Donc, cette parole-là, on l'écrit, on les note, on s'intéresse à elle, et la parole va s'intéresser à toi aussi. Amen. Si tu ne t'intéresses pas à la parole, comment la parole va s'intéresser à toi? Pendant 32 ans que je suis ici à Europe, tout ce que j'ai eu, tout ce que je suis, c'est la parole. Je l'ai eu dans la parole. Il n'y a pas quelque chose que j'ai eu qui était en dehors de la parole. J'ai crié à une parole et après cette parole-là s'est manifestée, elle est devenue chère. J'ai commencé à toucher, à palper ce que la parole me disait. Il n'y a pas un miracle dans ma vie qui s'est accompli parce qu'un homme de Dieu est venu me dire tac, et puis je tombe. Non. Tout ce qui s'est accompli, j'ai lu une parole, j'ai crié en elle, et la parole s'est transformée, elle est devenue quelque chose que je croyais. Amen. Nous parlons de 3 facteurs d'une adoration parfaite. Bien aimé, Jésus est à Béthanie en route vers Jérusalem. Il entre dans une maison, la maison de Lazare, de ses 2 sœurs, Marthe et Marie. Il est en escale parce que la destination finale c'est Jérusalem. C'est là où il va passer la dernière Pâque. C'est là où il sera crucifié. Mais il fait un escale comme un avion, comme un voyageur. Il fait un escale dans une maison. C'est à Béthanie qu'il fait l'escale. Et à Béthanie, on nous montre là 3 facteurs d'une adoration parfaite. Donc 3 éléments qui nous montrent que cette personne a adoré complètement. Il peut maintenant se reposer parce qu'il a adoré Dieu dans les 3 niveaux, dans les 3 sphères. Bien aimé, nous allons parler du premier facteur, c'est le temps. Le deuxième facteur, c'est le talent. Et le troisième facteur, c'est le trésor. Nous avons le temps.
nous avons les talents et nous avons les trésors. Ce sont les trois facteurs qui déterminent une adoration parfaite. Jésus est arrivé. Il est dans la maison de Marthe et Marie. Qu'est-ce qui va arriver? La Bible dit que 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qui l'avait ressuscité de mort. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Commençons par Marthe. Marthe servait. C'est là où nous parlons du talent. Marthe avait un talent culinaire, donc elle savait préparer, elle savait dresser les assiettes, elle savait accueillir les invités qui viennent à la maison. C'est un talent. Bien aimé, faites la différence entre un talent et un don spirituel. Un talent, c'est un don naturel. Mais un talent n'est pas un don spirituel. Un talent, c'est une capacité que Dieu te donne naturellement pour régner dans ce monde. Amen. Tu as un talent, tu as quelque chose que Dieu t'a donné qui n'a rien à voir avec ta conversion, avec ton salut. Tu es un homme courageux, c'est un talent. Le courage, c'est un talent. Tu es polyglotte, tu sais parler plusieurs langues, c'est un talent. Et cela peut t'amener loin dans ta vie sans pour autant avoir des dons surnaturels. Marie avait un talent. Jésus est arrivé, il faut l'adorer, c'est Dieu, c'est leur créateur, c'est leur rédempteur, il faut l'adorer. Elle va l'adorer avec son talent. Le talent que Dieu nous donne, premièrement, sert pour Dieu lui-même, sert pour les autres et sert pour nous-mêmes. 3 personnes qui vont bénéficier de tes talents. 1, Dieu. 2, les autres. 3, toi-même. Regarde Marie. Marie n'a pas fait les études universitaires. Marie n'avait pas un diplôme. Marie ne chantait pas à la chorale. Marie n'était pas intercesseuse. Mais Marie savait accueillir. Savoir accueillir, ma soeur, mon frère, ça peut t'amener loin et très loin. Une simple coiffeuse avec un don, un talent naturel, une coiffeuse, tu fais bien les cheveux, tu as commencé dans les quartiers et ça peut t'amener au palais royal. Parce qu'on va demander, mais qui t'a fait ça? Non, c'est elle, mais amenez-les ici. Donc un talent peut t'ouvrir les portes. Amen. Marie, elle est en train d'adorer son Dieu avec son talent. Elle a servi le Seigneur. Et ce talent-là l'a amené jusque dans la présence de Dieu. Et regarde où le talent peut t'amener. Il est devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pas parce qu'elle parlait en langue, pas parce qu'elle ressuscitait le monde, non, uniquement parce qu'elle savait servir. Leçon pour nous ce matin. Mon frère, ma soeur, même l'accueil à la maison, tu accueilles quelqu'un, ça peut être déterminant pour ta vie. La personne reste, il garde le souvenir, non. Dans cette maison, on m'a tellement bien accueilli, mais ici, comme Élisa a demandé à madame, on n'a pas vu un enfant courir ici. Tu nous as tellement accueillis avec Géasi. Mais Géasi, tu as vu un enfant courir dans cette maison? Non. Cette femme, on doit faire quelque chose pour elle. Rien que par un talent. Cette femme-là n'était pas prédicatrice. Rien que parce qu'elle avait un talent de bon accueil, ce talent leur a ouvert la porte à l'impossible. Ce qui était impossible, c'est avoir des enfants. Mais l'accueil a ouvert les portes, l'hospitalité, la générosité a ouvert une porte au miracle. Nous sommes au mois de septembre, depuis le mois de janvier. As-tu accueilli les gens chez toi à la maison? Dans la vie normale. Vous savez, là nous ne parlons pas encore spirituel. Nous sommes sur la terre comme venaient de nous dire les assurances. Rien que par la maison. Tu crois? Parce que la Bible dit que celui qui vous reçoit, me reçoit. Il y a des gens que nous avons reçus, c'est Jésus-Christ lui-même que nous avons reçus. La Sunamite, la femme qui est la femme de distinction dans l'Ancien Testament, elle a accueilli Élisée. Élisée passait, il n'a pas demandé l'hospitalité, il n'a rien demandé.
Élisée n'a pas demandé l'hôtel, il n'a pas demandé à manger le déjeuner, non. Il passait. Mais elle a compris que j'ai un don, j'ai un talent que je dois mettre à la disposition des autres. Ici, Marthe met son talent à la disposition de Dieu. Les talents, tu peux les mettre aussi à la disposition de tes semblables. Vous savez, les hommes politiques qui nous gouvernent, ce n'est pas qu'ils parlent la langue. Ce sont des gens qui ont des talents de diriger. Ils ont des talents de nous conduire quelque part. Nous voulons habiter la Belgique, mais il y a eu des pères fondateurs de la Belgique. Nous traversons des frontières de pays sans pouvoir s'arrêter. Pas de contrôle, pas de douane. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des pères fondateurs de l'Europe qui ont travaillé pour qu'aujourd'hui, nous passons à la frontière Belgique-Hollande 120 km à l'heure, sans s'arrêter. Parce qu'ils avaient un talent. Identifie ton talent ce matin. Qu'est-ce que tu as qui peut t'ouvrir les portes? Peut-être que tu ne seras pas ici pour prêcher. Vous savez, on peut me mettre là-bas pour chanter, mais ça sera compliqué. Parce que je n'ai pas un talent pour ça. J'ai été professeur de français pendant des années à Kinshasa. Et c'est un talent d'abord naturel, mais Dieu peut le transformer en un talent surnaturel de l'oratoire. Tu peux parler devant les assemblées. Mais il y avait un don déjà naturel. Quand j'allais dire quand je prêchais, quand je donnais cours, je n'avais pas besoin du Saint-Esprit. Naturellement, tu donnes les accords du participe passé, les sujets, le verbe, tout ça. Naturellement, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Ainsi, mes frères et sœurs, ce matin, les jeunes, identifiez quels talents qui vont ouvrir les portes demain. Ne dis pas que Dieu ne m'a rien donné. Dieu donne toujours quelque chose à tout le monde. Tout le monde a quelque chose de la part de Dieu. Le courage, c'est un talent. Avoir la capacité de vivre dans les difficultés, dans les épreuves, mais garder la tête debout, c'est un talent. Amen. Écouter les gens pendant 2 heures, 3 heures, avoir cette patience-là, c'est un talent. Et que ce matin, mon frère, ma soeur, si Marthe est arrivé à voir Jésus, si Marthe était à 0 mètre dans l'entourage de Jésus, c'est à cause du service. Elle avait un talent pour préparer les jeunes filles, à part les lardons et à part comment je vais dire ça, vos petits plats, comment les filles ici, les pâtes et les lardons. Allez un peu plus loin. Allez un peu plus loin. Dépassez les pâtes et les lardons. Allez faire les madères sous les haricots, allez faire les pondous, allez faire les saumons, allez plus loin. Allez plus loin, parce que ces talents-là peuvent ouvrir la porte. Amen. Alléluia. Amen. Marthe, le talent lui a ouvert la porte. Je disais encore par définition, le talent, c'est un don, c'est une grâce spéciale que Dieu te donne pour l'exercer, pour régner sur cette terre. Et Dieu n'oublie personne. Chacun de nous a quelque chose. Nous n'avons pas besoin de copier qui que ce soit. La façon de parler, sa façon de réagir, de faire, non, lui a sa façon. Non, toi aussi, Dieu t'a donné ta façon à toi. Et nous arrivons, bien-aimés, la Bible déclare, 1 Pierre 4, 10, mets à la disposition des autres ce que tu as reçu de Dieu. Nous pouvons lire ce verset rapidement, celui qui a trouvé, où on peut les balancer, 1 Pierre 4, 10, 1 Pierre 4, 10, on peut le mettre à l'écran, comme ça nous allons les lire, 1 Pierre 4, 10. Comme le bon dispensateur de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun mette à la disposition des autres le don qu'il a reçu. Les choristes qui chantent ici, ils mettent à la disposition des autres les dons qu'ils ont reçus. Les caméramans mettent à la disposition des autres ce qu'ils ont reçu. Les photographes mettent à la disposition des autres ce qu'il a reçu. Pour que Frère Trésor fasse des photos, il n'a pas besoin du Saint-Esprit. C'est un don, c'est un talent. Maintenant, il peut l'amplifier, aller plus loin.
Un simple photographe de l'église, du jour au lendemain, Dieu fait grâce, tu deviens photographe du roi Philippe. C'est comme ça que ça commence. Il y a des gens qui ont gagné leur vie parce qu'ils n'ont pas, c'est pas parce qu'ils ont des licences et des diplômes universitaires. Il y a des gens qui sont cuisiniers du chef de l'État, mais sans diplôme de cuisine. Mais seulement ce papa-là, il prépare d'une façon dangereuse. Tu manges, tu te coupes les doigts. Mais il n'a pas de diplôme. Je voyais le président guinéen qu'on a déposé là-bas. Il dit qu'il ne peut pas manger sans son cuisinier. Il faut qu'on appelle son cuisinier togolais. Ce n'est pas qu'il a de grands diplômes, mais c'est depuis des années, c'est lui qui a toujours préparé pour Alpha Condé. Donc appelez-les-moi parce que je suis habitué à ce plat. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Les dons que Dieu te donne t'ouvrent les portes. Et les talents, Dieu les donne et aux païens et aux chrétiens. Les dons spirituels, il n'y a que les chrétiens qui peuvent en avoir. Mais les dons naturels ou les talents, Dieu les donne à monsieur tout le monde. C'est ainsi que tu vois plusieurs païens exceller dans un domaine ou dans un autre. Ils n'ont pas des dons spirituels, mais ils ont des dons naturels que nous appelons talents. Et Dieu leur a donné pour qu'ils puissent y régner sur cette terre à partir de ces dons-là. Donc si tu ne découvres pas ce que Dieu a mis en toi, tu peux mourir dans la pauvreté. Pas parce que je n'ai pas étudié, pas parce que je ne parle pas anglais, non, pas parce que je ne parle pas allemand, je ne parle pas néerlandais, non. C'est parce que tu n'as pas découvert ce que Dieu t'a donné pour t'ouvrir les portes. Et 1 Pierre 4 nous dit, mets ça à la disposition des autres. Lui, Marie, elle a mis, Marthe a mis à la disposition de Jésus, mais je crois que le plat de ce jour-là, il n'y a pas que Jésus qui l'a mangé. Il y avait, parce que ici la scène se passe, dans d'autres versions, on dit que dans la maison de Simon le lépreux, il se peut qu'il y a eu d'autres invités qui ont mangé la cuisine de Marie. Parce que Marie savait faire le fongwa, et elle savait faire le dolé. Elle savait, parce que les gens qui étaient là ont profité du doigté de Marie, de Marthe plutôt. Que Dieu nous aide ce matin. Amen. Découvre ce qui fait ta spécialité. Si tu es bon dans une chose, si tu as découvert ta spécialité, si tu es bon dans une chose, fais-le très bien maintenant. Si tu crois que... Vous savez, hein, les chants n'est pas seulement un don spirituel. Les chants peut être un don naturel. Tu connais beaucoup de musiciens païens qui ont de très belles voix, qui font de grands succès, qui ont beaucoup d'argent, pas parce qu'ils n'ont pas parce qu'ils ont étudié, uniquement par la voix. C'est un don. Ils vendent des CD, ils vendent des disques, des millions d'exemplaires avec les dons que Dieu lui a donnés. Sans être un don spirituel. Mais un musicien païen ne peut pas prier en langue. Parce que le prier en langue, c'est un don spirituel, ce n'est pas un talent. C'est un don spirituel. Dans un des, on a donné, les gens pleuraient, on voulait quand même calmer les gens, que Dieu les console. On a donné la Bible à un docteur, à un médecin qui était là. Nous, comme toi tu as étudié, vraiment aide-nous un peu parce que les gens pleurent beaucoup ici. Les gens croyaient que du fait qu'on a étudié, on peut interpréter la Bible. Le docteur a pris la Bible, il a regardé, mais il ne savait pas où commencer. Ce n'est pas qu'il n'a pas étudié, mais il n'a pas ce don-là, il n'a pas cette grâce-là. Mais les gens disaient, mais docteur, aide-nous ici, s'il y a une exhortation pour cette famille. Le médecin a tourné les pages et les pages, il ne voyait pas. Il ne voyait pas qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais la Bible était en français, bien sûr. Donc vous voyez, il y a une différence entre un talent et des dons spirituels. Ainsi, bien aimé, nous passons à la deuxième chose qui peut faire d'une adoration, une adoration complète. C'est le temps. Le temps. La Bible dit quoi? Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Vers la fin du deuxième verset, nous sommes dans Jean 12. Lazare était celui qui était à table avec lui. Lazare a donné de son temps. Le temps de Lazare, il n'était pas allé se promener
à la rue Neuve, Lazare a donné le temps auprès du maître. Il était auprès de Jésus. C'est le temps et l'attention qu'il a donné. Son temps qu'il a donné, c'est ça que Lazare a fait. Comme une adoration pour qu'elle soit complète, tu donnes d'abord le talent, tu donnes d'abord, deuxièmement, tu donnes le temps. Et c'est ce que Lazare est en train de faire. Il donne le temps. C'est quoi la définition du temps? Le temps est une extension de la durée par laquelle arrivent les choses sur cette terre. Le temps est une extension de la durée par laquelle les choses arrivent sur cette terre dans la vie d'un individu. Quand tu négliges le temps, bien aimé, le temps a double face. Le temps est une bénédiction, le temps peut être une malédiction. Quand tu n'utilises pas bien le temps, tu verras toi-même, l'âge est avancé, parce que tu as joué avec le temps, à un moment donné, tu ne peux plus recommencer. Le temps est parti. Maximiser le temps. Une extension de la durée par laquelle les choses arrivent dans la vie d'une personne. On s'habille dans le temps. Tu veux venir à l'église, on s'habille dans le temps. C'est-à-dire que je ne serai pas en retard au culte. Il y a un temps où je sors de la douche. Il y a un temps où tu t'habilles. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour démarrer la voiture. Si tu n'arrives pas à gérer le temps, c'est-à-dire que tu peux mourir dans la pauvreté. Parce que le temps, c'est un ingrédient nécessaire dans l'accomplissement de toutes les choses qui arrivent sur cette terre. Pour bien gérer le temps, gère le temps en termes de secondes. Ne gère pas le temps en termes des années ou en termes de mois. Gère le temps en termes de secondes. C'est-à-dire, aucune seconde de ta vie ne peut passer sans que tu accomplisses quelque chose. Parce que c'est l'ensemble des secondes qui font des minutes, c'est l'ensemble des minutes qui font des heures, c'est l'ensemble des heures qui font des jours, c'est l'ensemble des jours qui font des semaines et des mois et puis des années. Tu as l'impression que non, c'est rien, tu téléphones à un frère, tu téléphones à une soeur, tu lui prends 2 heures au téléphone. Tu lui racontes quoi? 2 heures. Tu ne sais pas que le temps c'est l'argent. Qu'est-ce que tu es dans... parle à ton frère, dis-lui, je te salue, tu vas bien, les enfants mariés ou célibataires, mais après passe à autre chose, on va, que Dieu te bénisse. Ne lui prends pas 2 heures comme ça. Tu es en train de tuer son temps, au fait de tuer son argent. Parce que le temps, c'est l'argent. L'argent, on le gagne dans le temps. Mais si toi, tu négliges ton temps, tu vas le gagner comment? Parce que nous, c'est que nous ne voyons pas l'importance du temps, parce que nous raisonnons en termes des années. C'est faux, quand tu raisonnes en termes des années, tes secondes sont en train de passer. Réfléchis en termes de secondes. Chaque jour que Dieu te donne est formé de secondes, de minutes et de heures. Et maximise chaque seconde, chaque minute. Lazare était là, il a donné son temps. Laisse-moi te dire, quand tu donnes ton temps à quelqu'un, comme le temps Lazare l'a donné à Dieu, tu peux le donner aux autres comme les pasteurs le font dans les écoutes, dans les suivis. Ils donnent leur temps. Laisse-moi te dire que quand tu donnes ton temps à des êtres humains, quelqu'un d'autre te donnera son temps pour toi. Amen. Amen. Il y a des deuils à gauche, il y a un deuil à côté, il y a quelqu'un qui est en train de fêter. Toi, tu ne réponds jamais. Tu entends dire qu'il y a un deuil dans cette famille, tu ne réponds jamais. Mais tu ne consacres pas le temps d'aller pleurer avec ceux qui pleurent. Qui viendra pleurer dans ton deuil? Consacre le temps. Le temps est consacré à Dieu, le temps est consacré aux autres, aux semblables, aux humains. Consacre ton temps aux autres. Il y a des gens, du 1er janvier au 31 décembre, ils sortent de l'église, direction chez lui. De chez lui, direction travail. Du travail, direction chez lui. De chez lui, direction église. La vie de quelqu'un d'autre, football, ça ne le concerne pas. Et nous pouvons dire que non, ma vie ne change pas. Mais non, toi tu regardes à ton nombril. Tu ne regardes qu'à toi. Et le don que Dieu te donne, le don du temps, donne-le aussi aux autres. Tu peux écouter une personne. Je parlais tout à l'heure de conversations inutiles.
Mais quand tu donnes ton temps pour des choses utiles dans la vie d'une autre personne, les autres te donneront aussi leur temps pour toi. Jésus a vécu combien d'années sur la terre? Combien? Jésus a vécu 33 ans sur la terre. C'est-à-dire que Jésus a donné de son temps aux humains pendant combien? Pendant 33 ans. Il a donné sa vie sur cette terre, il a donné son temps. 33 ans représentent le temps qu'il a donné en termes d'heures, en termes d'années, en termes de minutes et de secondes qu'il a donné sur cette terre aux humains que nous sommes. Bien aimé, du fait que Jésus a donné son temps pendant 33 ans, regarde aujourd'hui nous sommes dimanche, 25 je crois, 25 septembre, 26 septembre, merci. Nous sommes dimanche 26 septembre à Bruxelles, au Togo, aux États-Unis, en Australie, en Inde, partout où les chrétiens sont, ils sont en train toujours de louer et de glorifier Dieu, le Dieu qui leur a donné le temps, le Dieu qui leur a donné de son temps pendant 33 ans pour qu'aujourd'hui, ils puissent lui rendre. 2000 ans après, les gens sont toujours en train de lui rendre le temps. Lui a dépensé 33 ans, 2000 ans après, 2021 ans, les gens continuent à lui donner leur temps. Tu sais que tu es venu ici donner le temps à Jésus. Pendant 2 heures, tu es ici dans l'église pour donner de ton temps. Vous savez, à 7 heures, tu pouvais encore continuer à dormir. Mais tu es venu donner le temps à celui qui t'avait donné le temps. Quand tu donnes le temps aux autres, les autres donnent le temps pour toi. Amen. Amen. Des millions d'heures, partout, les gens sont en train de sauter pour un Jésus qu'ils n'ont jamais vu. Mais du fait que Jésus a dépensé son temps, voilà, des milliers de temps sont en train d'être consacrés pour celui qui avait donné de son temps. 33 ans seulement, 2021 ans, pour lui rendre le temps qu'il avait dépensé. Jeune, moins jeune, papa, maman, pense que le temps que Dieu te donne, c'est un don de Dieu. Donne le temps à Dieu. Comment tu peux donner le temps à Dieu? Le temps, c'est 24 heures par jour. Donne la dîme du temps. C'est-à-dire 2h40 minutes. Les 2h40 minutes, tu peux utiliser prier sans cesse. C'est-à-dire, pendant la journée, je m'arrange pour que même en partition de 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes, j'arrive à atteindre ma dîme de l'heure, du temps de 2h40 minutes que Dieu m'a donné. Nous pouvons être généreux avec le temps. Parce que quand on parle de la générosité, on a l'impression qu'on parle de l'argent. La générosité peut se traduire par le temps que nous donnons aux autres. À commencer par Dieu. Si tu veux ajouter l'offrande du temps, à part ta dîme de 2h40 minutes, tu ajoutes encore l'offrande du temps, ça peut te faire même 3 heures. Dieu prend 20, toi tu prends 21 heures, Dieu prend 3 heures. C'est-à-dire dans les 3 heures, il y a la dîme, il y a l'offrande du temps. Tu es en train de prier, tu es en train de lire la Bible, tu es en train de faire des choses où Dieu trouve son compte. Amen. Tout ce que tu fais dans les 3 heures-là, dîme et offrande, tu dis que j'ai conseillé ma soeur, j'ai conseillé mon frère, j'ai prié avec elle, mais dans le temps de 2h40, ou une prière personnelle. On était hier dans un séminaire avec le pasteur Lambert, mais on était déjà vers 20h. Mais je devais voir une personne à cette heure-là. Je devais voir une personne parce qu'on devait échanger, on devait prier ensemble. Mais il faisait déjà 21h. Moi, j'étais fatigué, j'étais sorti de la maison un peu tôt. Mais la notion du temps, comme don de Dieu, je me dis que non. Comme cette sœur-là, comme cette personne-là est dans une situation, avant d'aller dans mon village, je dois passer là-bas, on va prier ensemble. Parce que le temps appartient à Dieu. Le jour que moi j'aurai des problèmes, Dieu va pouvoir, il va m'envoyer quelqu'un qui va me consoler. Amen. Amen. Je ne veux pas toujours, nous regardons notre montre, nous regardons par rapport à moi-même, pas par rapport à l'autre. Par rapport à moi-même, il est temps, je dois partir, je dois partir, je dois partir. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie d'une autre personne? Voilà, le miracle peut durer. Nous attendons la main de Dieu dans notre vie. Dis, mais moi je te donne le temps. Le temps, tu utilises le temps d'une façon égoïste. Le temps pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Utilise le temps pour Dieu, utilise le temps pour les autres, utilise le temps aussi pour toi-même. Donc toi, comme dans les talents, utilise le service pour Dieu, utilise le service pour les autres et utilise le service pour toi-même.
Troisième facteur qui rend notre adoration parfaite, c'est ce que nous lisons au verset 3. La Bible déclare que Marie, ayant pris une livre d'un parfum, des nard purs et de grands prix, loignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Troisième chose qui fait de notre adoration une adoration parfaite, c'est notre trésor. C'est nos ressources financières, les moyens que Dieu nous donne, les moyens matériels que Dieu nous donne. Nous pouvons louer Dieu avec notre trésor. Nous pouvons louer Dieu avec nos moyens financiers. Marie, dans cette maison, l'adoration était complète. Le talent, le temps et les biens matériels et les finances. Tout était complet. Ça, c'est une adoration complète dans cette maison-là à Bethanie. Et que ce matin, ma prière, et que dans ta vie et dans ta maison, que cette adoration-là fasse partie au nom de Jésus. Que tu comprennes qu'il y a trois dimensions. Je vais utiliser mon temps pour Dieu. Je vais utiliser mes talents pour mon Créateur. Pour les autres, je vais utiliser mes trésors pour mon Dieu. C'est ce que Marie a fait. Bien-aimé, quand tu pars dans la tradition juive, un jeune, quand il atteint 17-18 ans, l'âge de la majorité, un juif de 17 ans, de 18 ans, à ce moment-là, il est capable de citer la Torah. Donc, on leur fait mémoriser les jeunes. On leur fait mémoriser la Torah, les 5 livres de Moïse. Un jeune, pour que les Juifs considèrent que, voilà, Mehdi Herman est devenu un homme, il doit citer la Torah. Dans la religion juive, il cite la Torah, on dit que voilà, cet enfant est arrivé à la majorité. Mais qu'est-ce qu'on faisait pour les filles? Comme elles ne pouvaient pas entrer dans la synagogue, dans la majorité, dans les orthodoxes, les pires juifs, une jeune fille, pour considérer que cette fille est arrivée à la majorité, la grand-mère arrive, la maman de la fille arrive. On commence à voir quand même qu'il y a une métamorphose dans le corps de la fille. Donc elle commence à se développer. Elle commence à être coquette, elle commence à être propre, elle commence à faire les rabotés, elle commence à faire des vernis, elle commence à faire des faux ongles, tout ça. Elle commence. Alors, la grand-mère observe, la maman aussi observe. Quand ils ont compris que tu as 18 ans, l'âge de la majorité, la maman ou la grand-mère venait avec une bouteille de parfum. Cette bouteille de parfum, on l'a donnée à la jeune fille. Prends cette bouteille de parfum. On a vu que tu es en train de grandir. On a vu que maintenant tu es à l'âge de la majorité. C'est-à-dire, les hommes vont commencer à s'intéresser à toi. Donc maintenant, on lui donne un parfum. Mais le parfum sert à quoi? Le parfum, nous, on te le donne. Le jour que tu verras que non seulement ce monsieur-là, tu ne l'as pas dans ton cœur, tu n'as pas seulement dans ta tête, mais il vient dans ton cœur, casse ce parfum pour dire que là où tu iras, moi j'irai. Là où tu seras, moi j'y serai. Donc tu ne peux casser que ce parfum devant un homme, que tu sens que ses avances ou sa main, tu acceptes, tu peux le présenter chez tes parents, tu peux casser maintenant le parfum pour dire oui, j'accepte de te présenter chez mes parents. Alors, bien-aimé, le geste de Marie ici, ce n'est pas un geste anodin de parfum de XL et puis on le casse, non. C'est tout un symbole, c'est toute une histoire. Cette fille, cette femme, quand tu lis dans Marc 14, elle a connu des problèmes. Marie a connu des problèmes. Elle a eu des hommes dans sa vie. Et comment elle n'a pas pu casser ces parfums-là? Comment Marie, on lui a donné la bouteille de parfum depuis son jeune âge. Pourquoi elle n'est pas arrivée à casser ces parfums-là? Parce qu'elle avait trouvé le mal, mais elle n'avait pas trouvé un homme. Elle a trouvé les gens qui étaient de sexe masculin, mais elle n'avait pas trouvé quelqu'un qui pouvait toucher son cœur. Une fois dans la vie, elle a vu quelqu'un qui a touché son cœur, c'était Jésus. Amen. Elle dit que, je sais, Jésus, tu ne vas pas m'épouser. Je sais que toi, tu ne peux pas m'épouser. Mais ce que tu as fait pour moi, aucune personne d'autre ne peut le faire. Je suis obligé de casser maintenant la bouteille du parfum. Même si je sais que tu ne vas pas m'épouser, j'accepte de mourir célibataire. Je veux vivre pour la gloire de ton nom. Ce que tu as fait dans ma famille, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a ressuscité leur frère de la mort. Je n'ai rien à te donner. Tu es le mari de ma vie. Tu es l'homme de ma vie.
Ainsi le parfum que mes parents m'ont fait garder pour le casser devant l'homme qui va battre mon cœur, cet homme-là c'est toi. Même si moi je sais que tu ne peux pas m'épouser. Quand tu penses à ce que Dieu a fait dans ta vie, il n'y a rien de plus coûteux devant lui. Amen. Bien-aimé, chacun de nous a un témoignage d'où nous venons. Si Dieu, nous avons vu depuis le mois de mars jusqu'à mars 2020, nous sommes au mois de septembre 2021, bien-aimé, de voir ton frère, ta soeur ici, en train de suivre l'enseignement à midi, c'est un étonnement pour nous de savoir comment tu n'es pas mort. C'est un étonnement de savoir que, mon frère, comment tu n'es pas mort. Parce qu'autour de nous, nous avons vu des gens tomber. Ici, la sœur qui présentait les assurances disait, même le pasteur, comme si le pasteur ne pouvait pas mourir. Les gens sont tombés, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les riches, les pauvres, les millionnaires. À côté de nous, Manu Dibango était millionnaire, qui est mort à Paris, Covid-19. Il y a eu des chefs d'État, Pierre Nkurunziza, le président burundais. Et l'autre, Magufuli en Tanzanie. Des chefs d'État, des gens qui avaient l'argent. Ce n'est pas le traitement qui leur manquait. Mais voir ton frère, ta soeur ici, à midi, à 7h, en train de suivre l'enseignement, comment tu n'es pas mort? Ça s'appelle la grâce de Dieu. Amen. Et quand tu vois ça, quand tu analyses ça, tu dis que quel est ce parfum-là qui sera plus cher pour le casser devant Dieu? Aucune somme d'argent, aucun bien matériel ne peut dépasser l'amour que Dieu a manifesté pour nous. C'est pourquoi nous sommes dans les églises. C'est comme ça nous l'adorons. C'est comme ça nous élevons nos mains, même si la musique n'est pas encore au point. Mais nous adorons notre Dieu quand nous pensons à tout ce qu'il a fait pour nous. 3 facteurs. Le talent, le temps et puis les trésors. La Bible déclare Matthieu 6, 21. Là où est ton cœur, c'est là où sera ton trésor. Ton cœur est à Jésus, comme quelqu'un qui se faisait baptiser. Les chants disent que prends tout, Seigneur, prends tout. On le baptise et avant de le plonger dans l'eau, il sort son porte-monnaie, il donne à quelqu'un, tiens-moi parce qu'on dit de me baptiser avec le porte-monnaie. Parce que quand on te baptise avec le porte-monnaie, signifie que même mon argent appartient au Seigneur. Et le gars était prudent, il a enlevé, il dit, donc, tiens pour moi comme ça. On risque de me baptiser avec le porte-monnaie. Bien-aimés, quand nous voyons ce que Dieu fait dans nos vies, dans nos familles, il n'y a rien de plus grand pour lui donner. L'or et l'argent lui appartiennent. Nous n'avons rien, nous n'emporterons rien. Je n'ai jamais vu, vous savez, c'est je crois Mehdi qui me disait un jour qu'on n'a jamais vu un corbillard être accompagné d'un coffret de banque, jamais. Jamais un corbillard, il est tout seul jusqu'au cimetière. On ne le met pas avec les avoirs de la personne. On ne dit pas que, bon, comme il était PDG de Colruyt, on l'amène au cimetière et puis on prend les coffres forts derrière pour l'accompagner là-bas. Non, ça ne se fait pas. Donc, l'argent que Dieu nous donne pour utiliser, pour que son œuvre aille de l'avant. Lors des offrandes ici, l'heure des dîmes des offrandes, nous devrions nous précipiter pour dire que, Seigneur, voici ma part. Tu m'as gardé. Ce n'est pas du donnant-donnant. Ça ne mesure même pas, parce que la vie ne s'achète pas. Ça ne se mesure pas. Ici, dans la salle, nous avons l'apôtre Jean-Marie qui est là, qui a accompagné sa femme à l'aéroport. Et quand on montrait le jour de l'enterrement, comme sa femme est décédée, elle est partie en vacances au Congo. Le jour de l'enterrement, on montrait des clichés. La femme était à l'aéroport, partant au Congo avec son sac à dos, souriante, pour dire que mon mari, au revoir, on se voit dans 2 semaines. Elle n'est jamais plus revenue. Mais la photo qu'on montrait, j'analysais la photo à ma façon, j'analysais. Parce que la photo me disait que la vie est très fragile. Et elle avait son sac à dos à l'aéroport. Une très belle photo, mais personne, ni l'apôtre, ni qui que ce soit, ne savait pas que la femme qui part comme ça ne rentrera plus ici. Dieu te donne la grâce d'être vivant et de travailler ou d'avoir quelque que ce soit. Mets Dieu en priorité. C'est ce que Marie a fait. Les parfums des grands prix. On dit que c'était le salaire du journalier. Mais si c'était 1000 € minimum, mais minimex, 1000 €, multiplié d'une année, multiplié par 12 mois,
Donc ça faisait 12 000 euros. Le parfum coûtait 12 000 euros, bien aimé. Un parfum de 12 000 euros, même à Louise, je ne crois pas. Mais cette femme-là, elle n'a pas regardé le prix du parfum. Elle a cassé le parfum et elle a aspergé. Vous savez, même les gitans ont essayé de parler, mais toi là, on pouvait les donner aux pauvres. Mais une chose que moi je retiens, la Bible dit que l'odeur du parfum s'est répandue dans toute la maison. Même Judas, même Judas, qui était contre quand même, il dit, ah, c'est quand même un bon parfum. Quelqu'un qui peut acheter un instrument de musique, les gens peuvent dire que mais quand même toi tu exagères, mais quand même il écoute la musique. Quelqu'un qui, on a acheté un truc pour l'église, son ou bien caméra, dit ah mais non, vous exagérez aussi avec les... Mais quand même, il est content d'aller voir sur les sites si les images sont bien sorties. Il avait, Judas a respiré l'odeur du parfum. Que les gens respirent l'odeur du parfum qui vient de toi. Parce que tu auras cassé ce parfum-là. C'est ainsi, bien-aimé, l'adoration complète à 3 dimensions, les talents, le temps, les trésors. Quand tu mets ces 3 choses ensemble, tu as adoré Dieu complètement. Que Dieu nous bénisse ce matin. Ce matin, le Seigneur nous donne l'opportunité de rendre notre adoration complète. Rendons notre adoration complète. Tu as saisi le message, tu as les talents, tu as le temps que Dieu te donne, tu as le trésor. Rends ton adoration complète. Seigneur, je te bénis ce matin, parce que tu nous as parlé. La Bible déclare que les vrais adorateurs t'adoreront en esprit et en vérité. Dans cette maison, l'adoration a été complète. Seigneur, ce matin, suscite des adorateurs vrais, en esprit, en vérité, dans des maisons, dans l'église, que les 3 dimensions de l'adoration, les 3 facteurs qui contribuent à l'adoration complète, soient notre partage. C'est là au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur, nous sommes à la fin.